Alors, mesdames et messieurs, on est encore dans la semaine de Nahamou. C'est un grand Shabbat, ce Shabbat Nahamou. La Haftara, elle fait partie de une des 7 Haftarot qu'on va lire, qui s'appelle Shiva de Nehamata. On a 3 Haftarot qui parlaient, ça s'appelle Shelosha de Puranota. 3 Haftarot qui parlaient du mal que les Juifs ils se sont mal conduits. Après, nous avons 7 Haftarot pour consoler le peuple d'Israël. Et la dernière Haftara s'appelle Sos Assis. Vous allez voir, presque tous les Haftarot sont doublés. Nahamou, Sos Assis. Le Pri Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il a dit: pourquoi on l'appelle Shabbat Nahamou et tous les autres Shabbats, on ne les appelle pas par le Shabbat de la Haftara? On ne dit pas Shabbat Vatomer Sion. Pourquoi on dit dans Shabbat Nahamou? Pourquoi? Parce que dans cette Haftara, elle inclut en elle les 7 consolations de tous les autres Haftarot. Le Yosef Ometz, il a dit que on ajoute à chanter dans cette Haftara, dans ce Shabbat, et c'est bien de faire des plats en plus. Même le Even Shuaib, Drashot Even Shuaib, un grand rave, il a dit: on a l'habitude de s'habiller comme Yom Tov, avec des habits neufs. Après, nous avons le 15. Le 15 Av, où la Gemara a dit: il n'y a pas de jour meilleur que le jour de Kippour et le 15 Av, parce que les enfants d'Israël, les filles, ils sortaient, ils allaient pour se marier. La question, pourquoi Yeshayahu, il a eu le mérite d'avoir 7 Haftarot de Nehamata? Yeshayahu. Pourquoi? La Gemara dans Baba Batra Daf Yudalet, elle dit: le Seder des prophètes, c'est Yehoshua, Shoftim, 12 prophètes. Après, il y a Yeshaya. Alors, la question, elle est: il y a Hizkiya, Irmiya et Yeshaya en dernier. Normalement, Yeshaya, il faut le mettre en premier. Il est avant les autres. Alors, ils disent les Chachamim: nous, on ne voit pas le Seder des années. Non. On voit ceux qui nous ont consolés. Melachim, le livre des Melachim, des rois, la fin, il parle de destruction. Irmiyahu, tout entier, il parle de destruction. Et Chizkiel, le début, c'est consolation, et à la fin, c'est punition. Et Yeshayahu, entièrement, il est pour les consolations. Alors, oui, on colle les destructions aux destructions, et on colle les consolations avec les consolations. Parce qu'à la fin de Hizkiel, il y a une consolation. Mais Yeshayahu, c'est écrit Kullo Nechama, entièrement il est consolation. Et la question elle se pose: où tu as vu qu'elle est complètement consolation? Voilà, on vient de lire le Shabbat d'avant, Hazon Yeshayahu ben Amoz. Oui, on l'a dit, c'est des Puranot, c'est des punitions. Banim Gidalti Veromamti, j'ai fait grandir des enfants. Yada Ashor Koneu, c'est des paroles de reproche. Tu me dis, c'est des consolations. Le Maharsha, il a posé la question, il a répondu: on suit la majorité. La majorité du livre. Mais les commentateurs, ils disent Rashi, dans le Perek même, il dit Rashi, dans Yeshayahu, il y a 66 prakim. Dans le Perek même 40, il dit: d'ici, c'est le début de la consolation. Alors comment? 40 à 66, c'est que 16. Comment tu dis le marchand suit la majorité? Peut-être. Les mots de Nechama, de consolation, il y a qui vont consoler, ils disent un mot. Dieu te garde. Il y a un, il lui dit: tu as perdu ta mère, je comprends, je suis passé par là.
et il y a qui reste avec lui une demi-heure. Peut-être c'est ça. Yeshayahu, dans les consolations, il a dit les mots qu'il fallait. Dans la Psikta de Rav Kahana, Perek Tetzain, il a écrit que Yeshayahu, il a dit, je marchais dans mon Bet HaMidrash et j'ai entendu une voix, Mi Yeshlach ou Mi Yelech Lanu, qui je vais envoyer et qui c'est qui va aller pour nous. Alors nous allons voir, Rabbi Chaim Vital il pose la question, Mi Yeshlach, ça veut dire au singulier de nos propres grés, de son propre gré. Et après c'est écrit Mi Yelech Lanu, qui c'est qui va pour nous. Ah là, c'est au pluriel. Alors, avant de répondre, on n'oublie pas, il a dit Mi Yeshlach, c'est Dieu qui a demandé à Yirmiyahu. Mi Yelech Lanu, c'est le Beddin, c'est le Mala. Il a envoyé Amos, oui, et Obadiah. Amos, le Midrash, dit, le Psikta de Rav Kahana, Psilos. Qu'est-ce que c'est Psilos, Aya? Megamgem. Il bégayait. Ah, tu vas me dire, Moshe Rabbeinu aussi, il bégayait. Non, Moshe, quand il parlait les paroles de Dieu, il bégayait pas. Tout le livre de Devarim, il n'a pas bégayé quand il a parlé. Amos, hein, c'est le même, ça vient du mot Amos, il est chargé. Sa bouche était chargée, on ne comprenait pas ce qu'il dit. Megamgem, ça veut dire chargé. Megamgem, ça veut dire bégayer. Amos, ça veut dire chargé. Micha, ils l'ont frappé sur ce... Ils l'ont frappé. Oui. Ils l'ont frappé à Micha. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit, Yeshayahu? Je vais. Yeshayahu, alav shalom, il avait un petit-fils Racha qui s'appelait Ménaché. Et Ménaché, il lui a posé 3 questions que nous verrons par la suite. Il n'a pas voulu lui répondre, comme ça, les péchés qu'il fait, ça s'appelle Shogeg. Shogeg, c'est involontaire. Shogeg. Tandis que, s'il lui aurait répondu, il aurait fait Mézid. Et il a dit, Shem HaMeforash, il est rentré dans un tronc d'arbre. Et Ménaché, son petit-fils, puisque la fille de Yeshayahu était mariée avec le roi Hizkiyahu. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. Il a commencé à couper. Comment il a su qu'il était dans le tronc? Parce qu'il y avait les tzitziot qui sortaient. Ah, il a attrapé. Il a tué au niveau de la bouche parce qu'au début, Yeshayahu, il a dit, il a parlé mal du peuple d'Israël au début. Il a dit, Betor, Am Teme Sefatai Manochi. Je vis dans un peuple qui a la bouche sale. Aïe, 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 aïe. Tu as le droit de reprocher les enfants d'Israël. Mais tu n'as pas le droit de parler du mal des enfants d'Israël à Dieu. Parce que ça fait... C'est comme si tu parlais de Dieu, il dit Rabbi Abraham Azulay. Il lui a dit, Dieu, attention, tu veux aller dans la mission, mes enfants, sarbanim hem. Il faut les supplier. Tarhanim hem. Il vient te déranger à chaque fois. Quand Moshe Rabbeinu sortait de bonne heure de sa tente, il disait, qu'est-ce qu'il a eu? C'est disputé avec quelqu'un. Quand il lui voyait la nuque, il dit, ah, il a bien mangé de la viande. Les Juifs, c'est comme ça. Malheureusement. Alors il a dit, Yeshayahu, je suis prêt à partir même si on m'en frappe. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, Ahavta Tzedek, tu as choisi de parler du bien de mes enfants après, eh bien, tu vas recevoir ce que les autres ils n'ont pas reçu. Quoi?
tous les prophètes, ils sont prophètes, fils de prophètes. Hein? Depuis Moshe Rabbeinu qu'il a donné à Yoshua et aux anciens. Et comme c'est écrit aussi que l'esprit d'Eliaou, un avis, il est venu sur son élève Elisha. Eh bien toi, tu ne seras pas comme les autres. Toi, je parlerai à toi comme Moshe Rabbeinu. Oui. Et tous les autres prophètes, ils ont un décodeur de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient. Peut-être ils expliquent mal. Toi, je vais te parler clair comme je parlais à Moshe Rabbeinu. Tous les autres prophètes, ils doublent pas leurs mots. Toi, tu es tellement fort, tu vas doubler les mots dans les haftarot. Ori, ori. Sos, asis, nahamu, nahamu. Dans Tana de Beliaou, le livre de Hanavi, dans le Perek Tetzaïn, il est venu un élève, il lui a demandé, Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait Yeshayahu pour avoir un mérite de faire toutes les consolations? Il a dit parce que il a accepté sur lui le joug divin avec joie. Comment? Quand Dieu lui a dit qui c'est qui va partir, il a dit je suis là. Yeshayahu, il a dit c'est moi, je veux aller. Il a accepté avec joie. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu pendant 7 jours. Hein? Mais Dieu a fait exprès pour Moshe Rabbeinu qui bégaye. Il a refusé, c'est lui qui a refusé. Mais pourquoi il bégaye? Parce que quand un type qui bégaye, il prononce les mots qu'il faut, c'est un signe du bon Dieu. Il fallait qu'il dise le code, pas kati. Un monsieur qui bégaye, il ne peut pas dire ni le kouf, ni le dalet. D'accord? Ashkadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, tu feras le premier signe, hein, avec la main qui rentre et qui sort. Tu feras le deuxième signe avec le bâton qui devient serpent. Et le troisième signe, tu feras de l'eau qui devient sang. Hein? Ils sont partis chez Serach Bat Asher, qui a vécu 4 siècles, parce qu'elle a annoncé une bonne nouvelle à Yaakov Avinu. C'est bien d'annoncer des bonnes nouvelles. Elle lui a dit, voilà, il est venu un monsieur, il a fait des signes. Elle a dit, les signes, ça veut rien dire pour nous. Même les magiciens, ils font des signes. Alors quoi, il a dit, est-ce qu'il a prononcé une phrase? Il a dit oui, il a dit pas code, ifkod. Et c'est un homme normal, il a dit non, il bégaye. Alors c'est le signe de Dieu. On verra. Il dit Rabbi Yoel, mais Satmar, pourquoi il a renvoyé 3 signes et après le code? Qui dit le code dès le début? Ben les amis en épreuve. Est-ce qu'ils vont croire les signes ou ils vont croire le code? On va voir dans la paracha qui a Kumbi Kirbecha, s'il se lève en toi un prophète, ou Cholem Chalom, ou quelqu'un qui rêve, Venatalecha Otumofet, il t'a donné un signe. Le crois pas, elle dit la Torah. Pourquoi il n'a pas envoyé Yona? Aussi, il ne voulait pas. Et lui, Yeshayahu, il a accepté avec joie. Maintenant, il nous dit le Sfatemet. C'est comme les Lévi'im. Ils ont accepté sur eux d'être du côté de Moshe Rabbeinu. Quand Dieu il a dit Mil Hashem Elai, quand Moshe il a dit qui c'est qui est avec moi, va écrire Elav Kol Bene Lévi. Ah, d'accord. Maintenant, on est dans le premier de Nechamata. La première Haftara de Nechamata, il a dit le Rav Tzadok HaKohen, dans cette Haftara de Nachamu, il y a les 7 consolations.
Oui. Dans les 7 consolations. Maintenant, il pose la question, comment ça se fait que les 7 consolations qui sont du livre de Ishaïaou, que Dieu a choisi que lui il le fait, parce qu'il parle bien des enfants d'Israël, d'accord? Ils ne sont pas en ordre. Si on voit les prakim, il y a un avant, un après. Pourquoi ils ne sont pas en ordre? Même dans les psukim, des fois, ils ne sont pas en ordre. La réponse, elle est, on suit là où il y a les plus grands pesukim de consolation. Là où il y a les plus grands pesukim, c'est cela qu'on prend. Maintenant, les enfants, là, Dieu, il a dit, il a envoyé Abraham. Il a dit, va consoler mes enfants. Les Juifs, ils ont dit, Abraham, tu nous as donné Ishmaël, et Ishmaël, son descendant, c'est Nabucodonosor. Nabucodonosor. On ne veut pas. Il a détruit le temple. Ils sont partis chez Isaac. Dieu, il a dit, Isaac va consoler mes enfants. Il a dit, on ne te veut pas. Tu as donné à Esav. Et Titus, c'est le descendant de Esav. L'Occident, c'est les descendants de Esav. On oublie vite l'histoire avec l'Inquisition, les croisés. Titus. La semaine dernière, je vous ai mis une vidéo où on voit des Juifs qui chantent sous l'arc de triomphe de Titus. Imeshkachech Yerushalayim. Il a dit à Yaakov, va consoler mes enfants. Il est parti pour les consoler, il a dit non, toi tu as dit Enze bet ki imbet Elokim. Tu as employé le mot négatif, Enze. Non. On ne veut pas quelqu'un qui parle négatif. Il a envoyé Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, les enfants d'Israël, non, tu nous as traités d'enfants. Bani Mashhitim, tu nous as traités d'enfants pervers, d'enfants voyous. Ils sont venus les 12 prophètes. À chaque prophète, il lui trouvait un défaut. Il est venu Ishaïaou, il a dit, les enfants, ça y est, Dieu vous console. Il a dit, non, tu nous dis Nahamou, Nahamou, alors que la semaine dernière, tu as dit qu'on était des assassins, on ne veut pas de toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Ksvarchou? Nahamou, Nahamou, Ami. Consolez mon peuple. Le Midrash, il dit, ne dites pas Ami, mais plutôt Immi. Qu'est-ce que ça veut dire Immi? Avec moi. Et là, et la question, elle se pose. Il dit, le Admour Misatmar, comment ça se fait que c'est écrit, avant qu'on lit une Haftara, on dit, Asher Bahar bin Vim Tovim, Veratza Bedivrehem, Hanemarim, Bemet. On dit que Dieu l'a choisi, les prophètes, que tout ce qui sort de leur bouche est vrai. Et maintenant, on dit nous, on ne veut pas les prophètes. Eh bien, il dit, le Rami Satmar, un pirouche extraordinaire. Il a dit, c'est ça l'épreuve. Dieu, il voulait voir, est-ce qu'ils veulent se faire consoler par les prophètes ou par Dieu lui-même. Et les Juifs, ils ont compris, ils ont dit, on veut pas les prophètes, on veut pas Avraham Yaakov, on veut pas Moshe Rabbeinu, on veut pas, hein? On veut pas Ishaïaou, on veut pas les 12 prophètes. Ça fait 6 Shabbats. Le 7e, il y a écrit Anochi, Anochi Menachechem. C'est moi qui va vous consoler. C'est moi. D'ailleurs, quand quelqu'un il perd un proche, on peut tout dire. Mais il n'y a que Dieu qui console la personne. La personne qui fait le Kaddish, on ne voit pas. On est dans une génération, on voit pas. On voit du noir, on broie du noir dans la Emouna. La Emouna, ça vient du mot imunim. Ça vient du mot exercice. Ben oui. Ça vient du mot que Dieu nous met en exercice. On ne voit pas. Mais en vérité, il y a du bien partout de Dieu. Je vous ai raconté que Rabbi Asher Weiss Shalita,
Sa mère, elle était avec 39 membres de sa famille que les SS sont venus chercher. Et elle, il y a Dieu qui l'a vu, il lui a envoyé un ange. Oui, c'est qui cet ange? Un SS. Il a séparé, il a dit, toi tu vas aller travailler à la cuisine. Et le SS, il a vu qu'elle est retournée en courant pour aller rejoindre son père et sa mère. Il lui a donné un coup de crosse sur la tête, elle est tombée par terre. Quand elle s'est réveillée, c'était 1h30 après, toute sa famille elle est morte, elle est restée elle. Elle a rencontré son mari qui est aussi sorti de la Shoah. Il dit Rabbi Asher Weiss Shalitam. Elle est morte à 94 ans et ils ont eu 500 descendants. Elle a eu beaucoup d'enfants et de filles et des petits-enfants qui se sont mariés, ils ont donné des petits-enfants. Elle a eu 500 descendants qui sont dans la Torah. Alors quand elle a reçu le coup, qu'est-ce qu'elle disait? Dieu il m'aime pas. Mais en vérité, Hachem il voit ce que nous on voit pas. Hachem il voit ce que nous on voit pas. Combien des histoires ils sont comme ça, que l'homme il a une épreuve, il voit pas ce qui se passe. Il y avait une dame, elle nourrissait son chien. Et là, elle était assise. Elle était assise dans la cour et le chien, il lui prend la robe, il attire. Et elle court. Elle suit le chien puisqu'il attire. Il lui tire sa robe, elle entre 10 mètres, quoi. Le chien, il lâche. Un arbre, il tombe sur la place où elle était assise. Oui, on ne comprend pas des choses, mais en vérité, il y a le bien. Un soldat juif, il a fait Teshuvah russe. Il était en Afghanistan. Et dans le camp avec les Russes, il prenait du temps, il allait dans la forêt, il a trouvé un petit serpent. Il lui donnait à manger, tous les jours. Ils sont restés 3 mois. Après 3 mois, il est venu un jour pour lui donner à manger, le serpent il est grand, il se met debout. Le serpent, il se met debout sur sa queue. C'est quoi la règle quand un serpent il se met debout? Tu ne bouges pas. Le pauvre, il est resté 1h30 debout. Après, le serpent, il s'est abaissé, il est parti. Quand il est retourné au camp, les Afghans, ils sont venus, ils ont tué tous les Russes, il est resté que lui seul. Il est rentré en Russie, après il est parti en Israël, il a fait Teshuvah. Tu ne comprends pas, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et pourtant, c'est plein de chesed. Il y a un mois, un monsieur, son fils, il est rentré au Beth Midrash de 2 ans et demi, il a pris un verre de thé très chaud, il l'a bu, il s'est brûlé la trachée artère, il s'est mis à crier, ils l'ont pris vite de Beth Shemesh à Hadassah, il y a 20 minutes, et toute la route il crie, et le père il lui dit au chauffeur, donne-moi un comprimé, je t'en prie, donne-moi un comprimé, non, on n'a pas le droit, mais tu l'as dans l'ambulance? Oui, je l'ai, mais j'ai pas le droit de te le donner. Ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont donné le comprimé au petit, il s'est calmé, et même pas 2 minutes, il a commencé tout le corps à trembler. Et l'interne, qui était un grand docteur, il a dit il est en train de mourir. Ils lui ont mis les appareils, ils lui ont mis... Après 1 heure, ils l'ont sauvé. Alors ce professeur, il est venu, il a dit au papa, tu sais, tu as eu 2 miracles. Premier miracle, que tant qu'il pleurait, la trachée artère, elle ne se fermait pas, il respirait. Deuxième miracle, que s'il aurait donné le comprimé, l'ambulancier, dans l'ambulance, il aurait tremblé, il serait mort parce que dans l'ambulance, il n'y a pas les appareils qu'il faut. Et il a raconté ce qui est arrivé à son rave. Il lui a dit, quand tu étais dans l'ambulance, qu'est-ce que tu disais? Que de l'ambulancier, c'est un rachat, ouais, c'est un rachat. Tu n'avais pas bitahon bachem, tu n'avais pas la confiance en Dieu. Eh bien, tu prends le mot bête de bitahon, tu le mets dans rachat, ça fait ribonon chez l'olam. On ne sait pas pourquoi mon fils il est comme ça, pourquoi ma fille elle est comme ça. Et Hiskiyahu il a dit pourquoi j'ai un enfant ménaché, il tuait des gens, il violait les femmes. Et Arizal il dit pourtant, à la fin de sa vie il a fait Teshuvah, il a invoqué tous les avodat zara qu'il y avait dans le monde quand il était dans un chaudron.
Et il a commencé à dire à Dieu, mon père il m'enseignait que le vrai Dieu, Batsar Lecha, tu vas avoir de malheur, Veshavta ad Hashem Elokecha. Et tu retourneras vers Dieu. Il a commencé à dire Shema Israël, Shema Israël. Le chaudron il s'est élevé de Babylonie jusqu'à Jérusalem. Et oui, on ne comprend pas pourquoi mon fils il est comme ça, pourquoi ma femme est comme ça, pourquoi mon mari il est comme ça, pourquoi. J'avais un rave, il s'appelle Rabbi Shimon de Yoroslav. Ils lui ont dit, et chaque fois que quelqu'un s'approchait, il lui dit, tu veux poser la question, pourquoi j'ai une longue vie? Je ne pose pas de questions. Tous ceux qui posent des questions, le bon Dieu, les anges, ils disent au bon Dieu, appelle-le, on lui donne la réponse ici. Combien de choses? Il y a combien d'histoires comme ça? Je ne vais pas vous remplir la tête d'histoire, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu à Yaakov, Veyosef, Yashit, Yado, Alecha, Al-Einecha. Et Yosef mettra ses mains sur tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette phrase? Veyosef, Yashit, Yado, Al-Einecha. Et Yosef mettra ses mains sur tes yeux. C'est quoi ça? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner un message à Yaakov. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Rappelle-toi l'histoire de ton fils. 10 ans dans un trou. 10 ans dans un trou. Des années d'esclavage. Yosef, il avait une émouna, personne ne l'avait. Il aurait pu envoyer une lettre à son père, je suis vivant. Et il a compris, Yaakov. Pourquoi quand on fait le Shema, on met la main? Quand est-ce qu'on croit en Dieu? C'est quand tu vois noir. Il a écrit que Moshe Rabbeinu, au mont Sinaï, il est rentré dans Arafel, le nuage. Il dit, le Baal HaIturim, Arafel, Gimataria, Shechina. Oui, les enfants, c'est pas évident, mais celui qui croit, il verra à la fin. C'est comme ça les épreuves. C'est comme une femme qui va accoucher. Elle a des contractions, mais après, qu'est-ce qui sort? Un enfant. Après chaque épreuve, tu t'élèves. Après chaque épreuve, tu montes. Alors, mes chers amis, on commence la semaine dans la Emouna. Dans la Emouna. Avoir Emouna, tout ce que tu vois, tout ce qui t'arrive, c'est un monde parallèle. Ne crois pas à ce que tu vois. C'est ça la Emouna. Ne crois pas la situation où tu vois. Il y a quelque chose d'autre derrière qui se cache. Oui. À travers ton prochain, à travers ta femme, en lui faisant kavod, tu peux apercevoir Dieu. Parce que celui qui dit que le Shalom Bayit, c'est une obligation, il n'a rien compris. Parce qu'une obligation, c'est vivre malgré soi. Est-ce que je peux rester sans dormir? Est-ce que je peux rester sans manger et boire? Donc c'est malgré moi que je le fais. Mais si tu prends le Shalom Bayit comme Erech, vous savez ce que c'est Erech? Erech, ça veut dire que c'est comme la Hanava. Tu lui donnes la valeur, une valeur. Chaque fois que tu fais Shalom Bayit, tu ajoutes à cette valeur-là que Dieu est avec toi. Chaque fois que tu parles bien à quelqu'un, les enfants, chaque fois que tu parles bien à tes enfants, à ta femme, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu, à Eliezer? Tu ne peux pas te coller à moi. Pourquoi? Toi, tu es maudit, moi, je suis béni. Qu'est-ce que je suis béni? C'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu Hachem qui a béni Abraham. Et bien, chaque fois que tu parles des bonnes paroles, tu es collé à Dieu. Comme Dieu, il est béni, tu dis Baruch Ata Hachem. Chaque fois que tu parles des bonnes paroles, tu es béni. Tu ressembles à Dieu. À nous d'accomplir ça, de le faire dans l'action. De le faire dans l'action. Commencer par la Emouna et par parler bien. Toutes les situations se règlent par la Emouna.
L'aïmouna, ça veut dire la fidélité. L'aïmouna, ça veut dire exercice. L'aïmouna, ça veut dire attirer. Attirer. Alors, mes amis, la fois chez tous les malades et une bonne journée. Une bonne journée, une bonne semaine.